Je vous propose aujourd'hui de vous maquiller avec moi. Un maquillage hyper simple, vraiment facile, juste pour vous redonner bonne mine, pour vous donner de l'éclat, pour passer une bonne journée. Maquillage comme je fais très souvent. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps de cette semaine pour vous aérer, vous promener. Si nous étions plus près, j'irais avec vous. Mais c'est pas facile. Vous êtes un peu dans tous les coins de France, de l'Europe et même parfois beaucoup plus loin. Donc merci de votre fidélité. Voilà, mon chat râle. Je peux parler à mes abonnés quand même, non? Oh, mais bon sang. Alors voilà, donc vous savez que je suis allée faire un petit peu de médecine esthétique chez mon docteur habituel, mon médecin esthétique à Paris. Alors il me reste encore un tout petit bleu de rien du tout là, parce qu'on a fait la vallée des larmes. Mais moi je suis très contente du résultat. Bon là vous voyez un tout petit peu, mais ça va passer, parce que j'ai, tout de suite ça donne un coup de frais, et sans en faire des tonnes. Et mon rendez-vous, je l'adore parce que ça me redonne du peps une fois par an, comme ça, c'est vraiment génial. Donc, je vais vous parler de quelques nouveautés que j'ai achetées. Enfin, que j'ai acheté, pas acheté, tout ça, je vous le dirai. Ce fond de teint, c'est le fond de teint Fenty Beauty. Alors lui, je l'ai acheté parce que j'ai été conseillée par une vendeuse de chez Sephora. Et franchement, je le trouve très bien. Alors moi, je l'applique avec le doigt. Vous n'êtes pas obligé, on peut faire comme on veut. Moi, j'aime bien. Surtout que je n'ai pas de vitre, je n'ai pas de glace là, j'ai oublié. Donc on va essayer de le mettre comme ça. Et j'irai quand même chercher ma glace pour la suite. Alors pourquoi est-ce que je l'aime, ce fond de teint? Parce qu'il est quand même assez léger, il fait pas beaucoup de matière, mais en même temps, il couvre quand même bien. Voilà. Et voilà. Surtout, ce que je lui trouve de positif, c'est qu'il ne fait pas brillant. Dans la journée, je remets de la poudre, évidemment, après le repas du midi, puisqu'on a un pic de gras, surtout pour les peaux mixtes et grasses, après le repas, mais il reste quand même bien, alors que je suis avec quelques fonds de teint qui ont tendance quand même à trop briller. Et moi, personnellement, je n'aime pas être trop glowy. Ah oui, il en faut pour tous les goûts, Alors, je tapote et je vais voir. Je vais chercher une glace et je vous montre. Alors déjà, regardez le résultat quand même. Il est joli. Alors, il dissimule pas, non, mais quand même. Il fait un beau teint écran. Et il ne file pas dans les rides parce que effectivement, il n'y a pas énormément de matière. Alors, il couvrira pas comme un Double Wear d'Estée Lauder, c'est certain. Mais, je sais pas, comme je rajoute un petit peu d'autres choses, pour moi, ça suffit. Et puis, si vous voulez qu'il soit plus couvrant, on peut aussi, sur les parties un petit peu plus à dissimuler, où on a quelques petits pores dilatés, ou une moins jolie peau, ou des rougeurs. Avec les rougeurs, ce qui est bien, c'est quand même de mettre avant un correcteur dans les tons de vert. Vous en avez dans beaucoup de marques, parce que là, ça dissimule. Effectivement, après, vous mettez... Il est assez lumineux, je trouve assez joli, ce fond de teint. Alors, je vous mettrai dans la barre d'infos, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'on peut dérouler la barre d'infos, la description de tout. Et vous avez un plus en dessous de la vidéo. Vous appuyez dessus avec votre doigt ou avec votre souris, ça déplie toute une liste de produits que je mets et avec les numéros que je porte aussi pour ne pas avoir à mettre mes lunettes à chaque fois que je pose quelque chose. Les plaisirs de l'âge. Alors, en même temps, elle m'a conseillé l'anti-cerne, en m'expliquant que cet anti-cerne, il existe déjà depuis un petit moment, mais qu'il avait des tout petits problèmes, donc ils l'ont reformulé. Et ma foi, moi, je le trouve vraiment pas mal du tout. Donc moi, j'en mets là. Là, je vais en mettre un petit peu ici. Est-ce que j'en mets là? Si vous voulez, mais sincèrement, moi, j'en mets jamais là, parce que j'ai des rides.
Quand on a des creux, on peut en mettre un là aussi. Et là, moi j'ai du creux, mais sincèrement, comme il est juste un ton en dessous de mon fond de teint, il ne fera pas beaucoup d'effet. Donc, si je veux vraiment remplir les trous du visage, il faudra que je prenne quelque chose de plus clair que ça. Par contre, je vais en prendre un peu, parce que moi, j'ai pas de base pour les yeux. Et je vais me servir de mon anti-cerne comme base. On peut. Un anti-cerne ne fuira pas dans les rides. Si vous l'appliquez au doigt, c'est encore mieux. Parce que vous tapotez, vous le lissez. Et moi, je trouve que c'est quand même ce qu'on a de mieux pour cette partie-là. Mais après tout, tout le monde ne peut ne pas aimer de se servir de ses doigts et prendre soit un blender, une éponge, que vous lavez chaque jour par contre, soit un pinceau, que vous lavez chaque jour aussi. Si vous n'en avez pas plusieurs. Moi, pour le teint, j'en ai pas plusieurs. Donc je trouve que mes doigts, pour ça, c'est bien. Je les lave, mais c'est plus vite fait. Voilà. Montez pas trop haut le produit, mais bon, pas trop bas non plus. Mais vous tapotez, et en tapotant, on remet un petit peu de matière. Donc ça, c'est 2 produits que j'ai achetés, et assez contente, très contente de m'être acheté. Ils sont pas horriblement chers, et c'était chez Sephora. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu de poudre, parce que vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'ai la peau mixte. C'est important pour moi de poudrer un petit peu mon visage. Si vous avez une peau sèche, vous n'en avez pas besoin. Si vous aimez le glow, vous n'en avez pas besoin. Bon, l'avantage quand même de la poudre, c'est que ça va stabiliser le produit, surtout effectivement celui qui est autour des yeux. Alors, je me suis acheté la Huda Beauty parce que je l'ai vue sur une de mes petites amies, jeunes amies, Cat's Beauty, et qu'elle en disait du bien. J'ai testé celle-là, qui est ma foi pas mal du tout. Et j'en mets très peu. Regardez, je tapote dans mon chose, j'ai mon gros pinceau, je retapote sur ma main. Je m'occupe bien de mon tour des yeux et je ne prends pas un autre pinceau pour mon tour des yeux. Parce que j'en ai pas des pinceaux si je commence à en avoir pas mal. Mais tout compte fait, j'en ai trop. Je me sers de toujours les mêmes. Alors, un pinceau comme ça, quand c'est que pour la poudre et quand vous êtes toute seule à vous en servir, vous n'avez pas besoin de le laver à chaque fois. C'est tout ce qui est pinceau à matière grasse qui attire davantage la poussière. Alors, il faut le laver quand même, hein, bien sûr. Mais si vous le lavez une fois par semaine, c'est bien. C'est bien. Ah, je trouve joli. J'aime beaucoup cette poudre. Alors, puisque je commence le teint avec vous, et j'en parle pas trop souvent parce que il y a qu'une chose vraiment que je mets dans cette jolie palette de chez Arnaud by Dourda, qui s'appelle « J'ai reçu en cadeau par notre grand maquilleur ». Le fard à joues, il est joli, mais là aujourd'hui j'ai décidé de me mettre dans les tons un peu orangés, donc je vais pas le mettre. Là, moi je ne mets pas d'highlight, j'en mets jamais. Donc sinon il est très très joli, vraiment très très joli, mais moi je mets pas. J'en mets jamais, ou quelquefois sur le bout du nez comme ça, ou là, mais c'est très peu. Voyez. Par contre, le bronzer, je mélange les deux, le bronzer et le correcteur. Je ne corrige jamais mon visage parce que il est comme ça. Moi, j'ai pas envie de le faire. Ça me parle. Donc, je ne fais pas. Mais par contre, je mélange les deux correcteurs. Alors, attention, ils sont très, très, très pimentés. Donc, si je le mets comme ça, sans toucher, ça va faire vraiment pas beau. Donc, moi, je travaille avec mon doigt, là, avec ma main. Je tire un peu sur ma peau et je le mets juste comme ça. Et quand il y en a presque plus, je
forme comme un 8. Voilà. Donc, vous voyez, ça me donne un peu, ça fait comment on appelle? Des ombres et de la lumière, mais très très légèrement. Je peux aller dehors, ça ne marquera pas. Donc pour moi, ça c'est important parce que qu'est-ce que je trouve ça laid quand les gens ont des grosses traces comme ça. Bon, les jeunes, même chez les jeunes, je trouve ça moche. Alors en plus ça, il va me servir parce que comme il est un petit peu rangé, il va diminuer le reste de mon petit bleu. C'est normal, hein. Tout le monde ne fait pas de bleu. Moi, j'en avais jamais fait. Mais en vieillissant, là maintenant, je fais plus de bleu. Puis ça dure pas longtemps et ça vaut le coup. Bon, le nez, je le fais quelquefois aussi. Mais c'est tout. Avec cette palette, vous pouvez faire les yeux. Je vais mettre mon fard à joues. Et mon fard à joues, il est de chez Sephora. Je l'ai acheté chez Sephora au printemps dernier. Et je l'aime bien. Alors, il était beaucoup moins cher que celui que j'avais avant. Je me souviens plus la marque. Qui était très très bien aussi. Hein. Moi, ça me dure très longtemps. Un fard à joues, je fais l'année avec. Hein. Donc, puis j'en ai qu'un. Parce que j'ai pas envie d'en avoir plusieurs. Bon, je sais que certaines de vous trouvent que j'ai pas assez de produits. Mais, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'en avoir de trop. Ça, c'est une bonne qualité. J'en aurai certainement un autre dans l'année. Mais voilà, je suis déjà contente d'avoir celui-là. Donc, je prends avec mon petit pinceau. Toujours, je travaille sur ma main un petit peu. Et là, je le mets un tout petit peu, comme ça. Mais je vais quand même redescendre sur ma joue. Parce que j'aime beaucoup avoir du fard à joues sur les joues. On dit, ça fait mémé. C'était mémé quand elles avaient des petits ronds comme ça. Et quand on le fait en délicatesse, bien sûr que non, ça fait pas mémé. On n'est pas obligé d'en mettre des tonnes. Hein. Ça, c'est pareil. Si vous voulez pas vous maquiller beaucoup, rien ne vous empêche d'en mettre un tout petit peu sur vos paupières. Comme ça, ça fait déjà une petite lumière. Et c'est joli. Bon, alors, je vais commencer par les yeux. Vous voyez, j'ai pas fait mes sourcils. Parce que ça dépendra de l'intensité de mon maquillage. Là, je vais prendre la petite palette de chez que j'ai reçue gratuitement, mais j'ai choisi les couleurs de chez Beauty White. Et je vais prendre la claire. Alors, j'aurais aimé la claire, qu'elle soit claire comme ça, mais qu'elle ait un tout petit peu de nuance satinée. Voilà, pas nacré, mais satiné, léger, parce que je trouve que c'est très joli. Je prends un pinceau plat, d'ailleurs, qui est un pinceau de chez eux. Et je tapote. Et là, j'ai pas de glace, c'est pas tellement pratique, voilà. Je vais en mettre sur toute ma paupière. Le blanc, théoriquement, va faire ressortir ma paupière par rapport à l'autre. Et ça va me servir de base à mon maquillage que je veux très très léger. Ça dissimule aussi mes taches de vitiligo, ça peut dissimuler des veines apparentes. Ça donne de la lumière. Je descends un peu. Si je veux effectivement, je pourrais en mettre un petit peu, attention. Là, j'en ai beaucoup trop, mais ça, c'est pour vous montrer. Là, j'ai un creux en mettant un peu comme ça et un. Mon creux va moins se voir. Si j'ai un creux, on va dire là, j'en ai un d'ailleurs. Je vais faire pareil, mais très très légèrement. D'ailleurs, pour faire léger, je reprends mon pinceau comme ça. Voilà, c'est juste pour redonner la lumière à ces endroits qui sont creusés, donc qui sont sombres, et pour faire un petit peu plus de luminosité. C'est tout, c'est tout. Mais attendez, non, c'est pas tout. Je vais prendre une ombre à paupières de chez... Je vous donnerai le numéro dans la barre d'infos, parce que là, je vois rien sans mes lunettes. Et je vais prendre un pinceau qui...
Moi, c'est les pinceaux qui me servent à faire mon maquillage, comme ça, quand je veux creuser un petit peu mes paupières. Alors, par contre, le pinceau pour le tour des yeux, pour maquiller les yeux, les pinceaux pour le maquillage des yeux, je les nettoie tous les jours. Pourquoi? Je fais des questions et réponses. Mais parce que sinon, demain je prends un gris et qu'il reste du marron dessus, ça me fera pas la même couleur et ça sera pas très joli. Donc voilà pourquoi. Je pars en virgule. Vous allez plus ou moins haut, ça dépend de votre envie et de comment est votre paupière. Moi, je n'aime pas quand ça arrive aux sourcils. Donc voilà. Et c'est très très léger. Hein. Donc, quand j'ai fait un premier, moi, je vais simplement refaire un petit peu plus appuyé. Et je fais dans le sens. Comme ça me permet d'en mettre un tout petit peu au coin externe, pardon. Je prends dans cette palette le doré, qui est un très très joli doré. Et je vais l'appliquer sur le milieu de la paupière. Comme ça. Et puis après, je floute un petit peu. Je prends un coloris un tout petit peu plus foncé, toujours chez Beauty White. Je vais prendre mon pinceau à boule, comme ça, tout petit, plus petit. Je mets là pour pas dépasser. Et je vais flouter. On a un pinceau comme ça. Et je vais brosser mes cils avec. Voilà, juste pour faire, pour épaissir un tout petit peu mes cils. Voilà. Et je travaille bien pour qu'il n'y ait pas de chute du tout. Et je vais délicatement mettre en dessous. Alors, pas dans la muqueuse. Hein. Enfin, si vous avez les yeux fragiles comme moi, pas dans la muqueuse. Dans la muqueuse, je mets un crayon bleu de chez Nocibé qui va me donner le blanc d'œil, qui va m'apporter un peu de clarté au blanc d'œil, qui jaunit en vieillissant. Et j'en mets même au-dessus. Il me reste à faire mes cils et mes sourcils. Donc, je vais déjà commencer par mes lèvres. Voilà. Donc là, je sais même pas ce que j'ai. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres. Et là, j'ai celui d'Estée Lauder. Donc, je vais mettre celui d'Estée Lauder.
m'avez demandé ce que je mettais et c'est pas non plus mon préféré. C'est le Somptuous, je pense, de chez Estée Lauder aussi. Mais j'aime bien les Maybelline et j'aime bien les Sephora. Mais les Sephora ont tendance à sécher quand même assez rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez. Par rapport aux Maybelline, les Sephora, est-ce qu'ils sèchent pas davantage? Bon, là je ferme mes cils et puis je vous rejoins. Une petite astuce, si vous sortez le soir, vous voulez en remettre un peu, sur votre petit pinceau, vous prenez un peu de doré, vous en mettez juste là, au milieu. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est léger. Et vous pouvez en prendre un petit peu aussi là. Voilà. Bon, c'est là qu'on voit que les sourcils ont besoin d'être faits. J'ai Benefit, mais c'est pareil, le Benefit, je trouve que le coloris n'est pas au top. Donc j'ai retrouvé, je pense que je préfère, c'est toujours celui de Estée Lauder, le Light Brunette, mais en crayon. Et il faut que j'achète dans ce cas-là le taille-crayon qui va avec, parce que je ne peux pas le tailler comme il faut. Donc là, dans mon tiroir, il me restait de chez Sisley. Alors Sisley, c'est quand même une marque qui est très très chère. Hein. Donc je le fais parce que le coloris, il va vraiment bien avec mes sourcils. Mais je trouve que c'est vraiment trop cher, quoi, Sisley. J'ai pas trouvé le Graal encore, donc si vous avez des idées aussi pour un crayon, c'est les crayons que j'aime bien, moi, à sourcils, qui tiennent bien, qui marquent bien, où il y a un choix de coloris quand même qui est important, parce que moi j'ai horreur des sourcils gris quand on a les cheveux gris. Il faut pas qu'ils soient non plus trop foncés, parce que ça fait pas naturel. Trop clair, trop blond, bah ça sert pas à grand chose. Tout compte fait, moi je prends pratiquement jamais le mascara à sourcils. J'ai pas beaucoup de poils blancs dans mes sourcils. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Je pense que vous trouvez que c'est mieux aussi. Par contre, chez Sisley, la brosse, là, pour les peigner, elle n'est pas du tout bien. Le crayon est bien, mais la brosse n'est pas bien. Et là, la brosse, elle est superbe. Et le crayon, il me convient. Oh, dur la vie. Non. Mais j'aime bien le coloris. Mais j'aime bien l'autre coloris aussi. Mais c'est que pour l'acheter, je trouve quand même qu'il est cher, le Sisley, quoi. Bon, vous allez me dire, Estée Lauder n'est pas donné non plus. Il est moins cher. Et il faut que j'en trouve un, effectivement, aussi bien. Alors, chez Benefit, il faudrait que j'aille au magasin et que je les teste tous. Et que j'emmène le Estée Lauder pour avoir le même ton. C'est pas évident, tout ça. Ce n'est pas évident. Donc, écoutez, voilà le maquillage. Moi, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien être maquillée comme ça. Je vais me donner un petit coup de peigne quand même pour vous dire au revoir et pour vous souhaiter une bonne journée. J'ai oublié quelque chose. C'est mon filtre pastel numéro 3 et son pinceau. Et ça, je ne sais pas m'en passer. Parce que je l'adore. Un peu sur les mains. Et voilà. Bien voilà, c'est fini.
C'est fini. Moi, j'aime bien être maquillée comme ça. C'est quand même assez léger et en même temps, ça fait un teint tout de suite très, très agréable, très joli, lumineux. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je pars le 30 et le 31 rejoindre en Normandie mes petits-enfants et mon fils. Donc, je suis ravie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le chemin vers eux. La dernière fois, c'était avec mon mari. Là, je vais reprendre la voiture toute seule. Ça fait une route, c'est vrai. Mais je suis tellement contente de les voir que je sais qu'ils ont plein de nouvelles à m'apprendre. Donc, j'y vais avec beaucoup d'impatience. Moi, je vous retrouve effectivement en fin de semaine pour une courte vidéo. Vous avez aussi une courte vidéo qui est là, que j'ai postée ce week-end, puisque je reprends mes 2 vidéos par semaine, une petite, mais je vous explique tout là, donc vous allez le savoir. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, et surtout, prenez soin de vous et profitez des petits-enfants ou des enfants, ou simplement de vos amis, mais profitez bien de votre vie. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.